Salut YouTube, bienvenue dans Geek Rendez-vous sur ma chaîne YouTube Fan Rendez-vous. C'est tous les dimanches vers 10h. On revient sur toute l'actualité de la pop culture. Je vais essayer de te résumer en quelques minutes tout ce qui s'est passé dans la pop culture ces derniers jours. Et on commence par l'événement de la semaine. Évidemment, c'est le Comic-Con. Le Comic-Con Paris, pour sa 5e édition. La Comic-Con Paris revient du 25 au 27 octobre à la Grande Halle de la Villette pour le plus grand plaisir des fans de pop culture. Alors, c'est une édition assez spéciale parce qu'on va fêter 2 anniversaires. Les 80 ans de Batman, évidemment, mais aussi les 80 ans de Marvel. Il reste des places, hein. D'ailleurs, je te mettrai dans la description de cette vidéo sur YouTube le lien pour t'inscrire à la Comic-Con 2019. Il y aura plein de stars qui seront présents, mais aussi des projections exclusives, puisque Adult Swim vous organise une soirée le samedi 26 avec notamment des épisodes inédits des prochaines saisons de Rick et Morty et de Robot Chicken. Il y aura également des avant-premières du film Retour à Zombieland et des 2 derniers épisodes de l'excellente série Gotham, ainsi que le premier épisode de la saison 2 de Jack Ryan, la saison événement d'Amazon Prime Video. Il y aura aussi la 2e édition de la French Championships of Cosplay by MCM, où un jury de professionnels devra élire le meilleur cosplayer qui représentera la France lors de la finale mondiale du championnat au Chicago Comic and Entertainment Expo, la C2E2, la C2E2. Voilà, tout ça ce sera le vendredi 25, le samedi 26 et le dimanche 27 octobre. De 9h30 à 19h, le pass un jour, vendredi ou dimanche c'est 19€, le pass un jour samedi c'est 22€, le pass 2 jours 34€, le pass 3 jours 49€, donc seulement 50€ pour participer à ces 3 jours de Comic-Con exceptionnels. Alors je dis exceptionnel parce qu'il y a quand même 2 légendes pour moi, plus que des stars, des légendes de la pop culture qui seront présents. Ce sera à la Grande Halle de la Villette, au 211 avenue Jean Jaurès à Paris. Puisqu'il y aura Karen Gillan, l'actrice de Avengers, Doctor Who et Jumanji, et puis il y aura Amy Acker, qui a joué notamment dans Angel et Person of Interest, mais pour moi, évidemment, la légende, c'est Patrick Stewart, que tu connais comme étant le professeur Xavier dans X-Men. Il sera là pour présenter sa nouvelle série, Star Trek Picard, c'est la série événement d'Amazon Prime Video. Et pour moi, Patrick Stewart, c'est pas seulement que le professeur Xavier dans X-Men, c'est surtout un acteur avec qui j'ai grandi en fait, puisque je suis né dans les années 80 sur la planète Terre. Et un de mes films préférés quand j'étais enfant, c'était Dune de David Lynch, sorti en 1984. Et Patrick Stewart incarnait le personnage très important de Gurney Halleck. Je suis fan des romans Dune, c'est une de mes sagas littéraires préférées, probablement avec Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Et quand j'étais enfant, donc Dune était numéro 1 pour moi, et j'étais fan de ce roman de science-fiction. D'ailleurs, il va y avoir un remake, un reboot de Dune qui va sortir en 2020 par Denis Villeneuve, avec notamment Jason Momoa, Timothée Chalamet qui va jouer Paul Atreides, Rebecca Ferguson qui va jouer Jessica Atreides, sa mère, Josh Brolin qui va justement reprendre le rôle de Patrick Stewart, Gurney Halleck, Ozar Isaac qui joue dans Star Wars qui va jouer le duc Leto Atreides, et Jason Momoa qui va jouer Duncan Idaho. Vraiment un gros casting. Je pense que ce film va être une tuerie. En tout cas, j'ai hâte que tu découvres Dune si tu n'as pas encore vu la série ou le film de David Lynch de 1984. Et puis Patrick Stewart, c'est aussi pour moi le Jean-Luc Picard justement, mais des années 90, puisqu'en fait Patrick Stewart incarnait déjà dans Star Trek la nouvelle génération Jean-Luc Picard dans les années 90, dans cette super série télévisée. Donc j'ai grandi en fait dans les années 80, les années 90, puis les années 2000 évidemment, avec Charles Xavier, le professeur Xavier, dans X-Men de 2000 à 2010. J'ai grandi avec Patrick Stewart, qui est un des plus grands acteurs britanniques, qui a aujourd'hui 79 ans, et il sera, c'est incroyable, à la Comic-Con à Paris ces prochains jours. Et l'autre légende, alors ça aurait pu être Morena Baccarin, qui est pour moi culte dans la pop culture, qui a joué notamment dans Deadpool, dans Gotham et dans Homeland, la mannequin actrice américano-brésilienne qui a malheureusement annulé, notamment aussi avec son mari qui a aussi annulé, Ben McKenzie qui joue l'inspecteur Gordon dans Gotham. Ils sont mariés d'ailleurs les deux. Donc malheureusement ils seront pas là, mais il y aura une autre star, une légende pour moi de la pop culture, c'est Chris Claremont. Il y aura Roy Thomas qui a remplacé Stan Lee, scénariste et éditeur pour Marvel, mais il y aura aussi surtout Chris Claremont
qui a écrit pour X-Men et Wolverine et qui est pour moi une légende de la pop culture. Chris Claremont qui a écrit des comics X-Men de 76 à 91 et qui voilà est une légende de scénariste de bande dessinée qui a aujourd'hui 68 ans et qui sera présent, Chris Claremont sera présent à la Comic Con Paris, c'est assez incroyable. Donc voilà tous les invités comics de cette édition. Il y aura aussi évidemment des illustrateurs, des auteurs-illustrateurs. Et puis, il y aura des invités cosplay, notamment Lindsay et Lise. Des stars du cosplay sont là. Est-ce que tu vas y aller à la Comic-Con ? Dis-moi ça en commentaire. Est-ce qu'on va te retrouver le vendredi, samedi ou dimanche à la Comic-Con Paris en présence de toutes ces stars et légendes de la pop culture ? Dis-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Star Wars 9. La relation complexe entre Rey et Kylo sera détaillée, promet Daisy Ridley. On a appris ça cette semaine. La relation entre Rey et Kylo Ren est complexe. Il semble plus ennemi que jamais dans l'épisode 7, Le Réveil de la Force. Et donc Daisy Ridley nous a dévoilé des détails croustillants auprès de Entertainment Weekly. Donc je la cite. Donc elle sait que les fans de Star Wars ont plein de théories sur le sujet, sur la relation entre Rey et Kylo. Et elle nous dit... C'est vraiment amusant de les entendre, les fans. De plus, comme je sais ce qui va se passer, je pense qu'il sera très intéressant de voir la réaction des gens avec le film final. Évidemment, il y a toute cette histoire avec Reylo, et certaines personnes sont très passionnées, d'autres ne le sont pas, indique Daisy Ridley. Reylo, évidemment, c'est une combinaison de Rey et de Kylo Ren. L'actrice pense en tout cas que J.J. Abrams, qui s'occupe du film, a bien géré la situation. Ouvrez les guillemets, c'est un problème très complexe. Les gens parlent de relations toxiques et de tout ce que c'est. Ce n'est pas une blague et je pense que c'est très bien géré parce que ce n'est pas survolé, à partager Daisy Ridley. Évidemment, on en saura plus le 18 décembre prochain pour la nouvelle saga, le nouvel épisode qui va conclure la saga Skywalker, Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Stranger Things, le tournage de la saison 4 aurait débuté. On a déjà des photos du tournage qui a lieu dans l'état de Géorgie aux États-Unis. Alors, ça va pas sortir tout de suite, faudra attendre encore un peu, puisque la saison 4 de Stranger Things est prévue pour 2020. Et actuellement, il tourne dans la petite ville de Rome, non pas en Italie, mais en Géorgie aux États-Unis. Voici quelques photos du tournage. Bon, on voit pas grand chose, à part les vannes et les voitures. En tout cas, le tournage est en cours, c'est confirmé par les acteurs de la série sur leur compte, sur les réseaux sociaux. The Witcher, autre série Netflix. Netflix dévoile un nouveau teaser de l'épopée du sorceleur. C'est la prochaine série événement de The Witcher. Netflix vient de dévoiler le nouveau teaser de la série The Witcher. L'équipe sera présente au Lucas Comics and Games pour dévoiler la bande-annonce officielle. Alors, on a déjà un teaser que je vais pas te montrer pour des raisons de droit, mais je t'invite à la regarder. La série The Witcher est probablement l'une des séries télévisées les plus attendues de l'année et certains lui prédisent même un possible succès à la Game of Thrones. En tout cas, c'est la volonté de Netflix, évidemment. Dans un Moyen-Âge fantastique, la série va suivre les aventures du sorceleur Geralt de Rive, joué par Henry Cavill, l'ancien Superman, un mutant chasseur de monstres cherchant sa place dans un monde où l'humanité semble morte. Le monde est peuplé de créatures fantastiques venant tout droit des contes traditionnels. Le héros sera confronté à des créatures funestes telles que des ghouls, des ogres et autres créatures issues de la mythologie slave. Netflix nous rappelle souvent, d'ailleurs presque tout le temps, que The Witcher n'est pas une adaptation des jeux vidéo, mais une adaptation du roman, des livres. Hâte que ça sorte. Alors pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, et on attend la bande-annonce officielle, mais pour l'instant, on n'a pas encore la date de sortie. Côté DC, Batman n'est pas un héros. C'est pas moi qui le dis, c'est Robert Pattinson qui va incarner au cinéma Batman. Il a donné une interview et il déclare que Batman n'est pas un héros, à vrai dire, c'est un personnage compliqué. Je ne pense pas que je pourrais jouer un vrai héros, entre guillemets.
Il doit toujours y avoir quelque chose qui ne va pas. Je pense que c'est parce que l'un de mes yeux est plus petit que l'autre. J'adore Matt Reeves, le réalisateur, et c'est un super personnage, Batman. Sa moralité est légèrement aux abonnés absents. Il n'est pas un enfant chéri, contrairement à presque tous les personnages de comics. Il y a une simplicité dans la manière dont il voit le monde, mais sa place est un peu étrange, ce qui vous permet d'avoir un cadre plus étendu avec le personnage. The Batman qui sortira en salle en juin 2021, hein. Et le tournage va commencer dès 2020. Alors est-ce que tu es d'accord avec Robert Pattinson qui déclare que Batman n'est pas un héros ? The Batman, finalement, Jonah Hill ne sera pas au casting du film de Matt Reeves, parce qu'on parlait de lui pour l'homme mystère ou pour incarner le pingouin. Je pense qu'il aurait été parfait, hein, en Penguin, mais malheureusement, les négociations se sont arrêtées net pour apparemment des raisons de cachet, des raisons d'argent. Donc Jonah Hill ne sera pas dans The Batman en pingouin. En revanche, Robert Pattinson a enfin trouvé sa Catwoman. Ça y est, ils ont recruté la Catwoman pour The Batman. Ce sera cette actrice que tu connais peut-être, puisqu'elle a joué dans des rôles assez cultes. Elle va prendre la place de Michelle Pfeiffer et de Halle Berry et d'Anna Hathaway dans le rôle de Catwoman. Ce sera Zoe Kravitz, que tu as vu peut-être dans la série Big Little Lies, ou dans Spider-Man New Generation en tant que Mary Jane. Donc Zoe Kravitz va incarner la Catwoman de The Batman. Et puis, on connaît aussi l'acteur qui jouera l'homme mystère. C'est lui. Tu reconnais peut-être, il s'appelle Paul Dano, et c'est un excellent acteur, hein. Il a joué notamment dans There Will Be Blood, 12 Years a Slave, Little Miss Sunshine et Prisoners, et dans Wildlife, qu'il avait réalisé. Paul Dano sera donc l'homme mystère de The Batman. Excellent casting, hein, franchement. Joker, le film se paie le luxe de dépasser Batman au box-office en France. Joker qui va dépasser Dark Knight, hein, qui a dépassé déjà Dark Knight au box-office en France, c'est incroyable. À l'heure actuelle, Joker a accueilli pas moins de 1,5 million de spectateurs dans les salles de cinéma, bien plus que d'autres productions d'ici en France. Joker, 1,57 million, The Dark Knight, 1,271 million, Man of Steel, 1 million. Qu'as-tu pensé d'ailleurs de The Joker ? Ça t'a plu ou pas, hein, si tu l'as déjà vu ? En tout cas, un homme atteint de la pathologie du Joker salue la performance de Joaquin Phoenix. Il s'appelle Scott Lotan, il est atteint du même syndrome, de la même maladie. Selon Scott Lotan, l'acteur montre avec brio cette incapacité de s'arrêter de rire, peu importe les circonstances avec lesquelles il doit vivre au quotidien. Il explique dans l'interview que ces longues crises de rire sont incontrôlables. Il arrive qu'on me demande de quitter un bar ou un restaurant car le personnel est mal à l'aise. Le regard des gens est vraiment pesant au quotidien. On essaye d'expliquer, mais ils ont souvent tendance à vous étiqueter comme drogué ou fou dangereux. Je pense que l'acteur montre très bien ce sentiment d'isolement et de frustration que l'on ressent face au manque de compréhension des gens. En tout cas, c'est pas le cas de tout le monde, parce que France Inter a défoncé le film Joker. Je cite, connerie, détestable, vide et répétitif, le film Joker se fait massacrer sur France Inter. Par exemple, Pierre Murat du Télérama a déclaré sur France Inter « Joaquin Phoenix a maigri de 30 kilos, c'est très bien, mais ce n'est pas pour cela qu'il a du talent. » C'est incroyable de dire ça. Dans ce cas-là, Jack Nicholson, Heath Ledger était bien mieux. Todd Phillips, le metteur en scène, n'a pas beaucoup de talent. Il a beaucoup de mal à créer une véritable ambiance. Tout est apprêté, fatigué. Eric Nehoff du Figaro, c'est à la fois vide et répétitif, ça patine tout le temps, ça n'avance pas. On peut le voir les yeux fermés, c'est n'importe quoi. Ça ne devrait pas s'appeler Joker, mais Oscar, car Joaquin Phoenix louche sans arrêt vers la statuette. Sophie Avon de Sud-Ouest, je trouve le film détestable, à la fois plein et vide. C'est assez bête cette mode d'aller chercher un personnage secondaire dans une franchise, les a bien installés. Alors le Joker, excuse-moi, c'est pas un personnage secondaire, hein. C'est un des principaux méchants de toute l'histoire de la pop culture, avec Dark Vador par exemple. On voit bien la rentabilité, c'est la grande mode à Hollywood de faire cela, de lui adjoindre un passé, une genèse. Pour en faire quoi ? Un psychopathe de plus alors que le cinéma en est déjà chargé ? Qu'apporte-t-il de plus ? J'ai le sentiment que Todd Phillips n'a pas grand-chose à dire. Incroyable. Bon, qu'est-ce que t'en penses de ces critiques de France Inter sur le film Joker ? Jared Leto aurait vraiment mal pris que la Warner fasse un film solo sur le Joker sans lui. Alors, Jared Leto est pas du tout jaloux de Joaquin Phoenix, c'est juste que il est très vénère, il est vexé en fait, qu'on l'ait pas pris pour ce projet. L'acteur qui avait déjà incarné le Joker dans Suicide Squad aurait été frustré et contrarié
que le studio lance la production d'un film solo sur le vilain sans qu'on ne fasse appel à lui. Il faut dire aussi que la prestation de Leto en Joker dans Suicide Squad avait pas forcément convaincu les fans, hein, il avait été beaucoup critiqué pour son interprétation du Joker dans Suicide Squad. Donc a priori, il ne reviendra jamais hein, dans le personnage du Joker. On va parler maintenant de Marvel. Marvel, Kevin Feige va tout superviser, de la télévision à l'animation, en passant par les comics, puisqu'il a été promu. L'ascension de Kevin Feige se poursuit. Il est désormais le directeur créatif de Marvel, tout en restant président de Marvel Studios. Après 10 années au poste de président de Marvel Studios, Kevin Feige garde son statut, rapporte Variety, mais sera désormais en charge de superviser Marvel Télévision, Marvel Animation et Marvel Comics. C'est incroyable, tout le pouvoir qu'il va avoir chez Marvel et Disney. Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn, révèle quel personnage mérite son film en solo. À ton avis, quel personnage des Gardiens de la Galaxie va avoir son film en solo? Alors qu'il est en plein tournage de The Suicide Squad, James Gunn a profité d'un temps libre pour organiser un question-réponse sur son compte Instagram. Alors selon lui, ce sera évidemment Drax, l'homme invisible. Le réalisateur aimerait voir un film solo sur Drax le Destructeur. La brute qui nous a montré ses talents d'invisibilité dans Avengers Infinity War mériterait son film solo selon James Gunn. Et ce n'est pas tout. Au cours des questions-réponses, James Gunn a annoncé que Kraglin aura un rôle beaucoup plus important dans Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Avec la mort de Yondu dans le deuxième film, on peut imaginer que le personnage va prendre la tête du groupe des Ravageurs. Ah, ce serait cool franchement, un film solo sur Drax. À mon avis, ce serait un film très très drôle. Thor Love and Thunder. Thor Love and Thunder. Taika Waititi confirme le retour d'un personnage adulé des fans. C'est un personnage, je pense, que tu adores. Donc dans Thor Love and Thunder, il y aura deux Thor. Hein, parce qu'il y aura Chris Hemsworth, mais il y aura aussi Natalie Portman qui va jouer la version féminine de Thor. C'est une adaptation directement des comics. Hein. Mais l'actrice israélo-américaine Natalie Portman ne sera pas la seule à y signer son grand retour, si l'on en croit Taika Waititi, puisque, apparemment, eh bien, Korg, c'est ça ? Korg va faire son apparition, et ouais. Personnage très apprécié de Thor Ragnarok, Korg est parvenu à rendre chacune de ses apparitions comiques, tout en s'intégrant naturellement au film. Sera-t-il de retour avec Miek, son compagnon larvesque? C'est probable, les deux étant inséparables, donc c'est officiel. Korg, c'est lui, hein, sera de retour dans le prochain film Thor. Un film Avengers 100% féminin, c'est ce que voudrait Brie Larson, hein, Captain Marvel au cinéma, et elle n'est pas la seule apparemment. Brie Larson fait tout pour qu'il y ait un film Avengers avec que des femmes. Dans une interview accordée à Variety, l'actrice explique qu'elle s'est rapprochée de Kevin Feige, le boss de chez Marvel, pour que le MCU voit un jour une équipe 100% féminine se constituer. Je cite « Je peux vous dire que plusieurs femmes du casting de Marvel sont allées parler à Kevin et lui ont dit « Nous sommes toutes ensemble, on veut le faire ». Ce que ça veut dire, j'en ai aucune idée, je ne suis pas responsable de l'avenir de Marvel, mais c'est quelque chose qui nous passionne, que nous adorons, et j'ai l'impression que ça peut arriver si assez de monde le désire, et cela risque bien d'arriver un jour, hein, puisque quand on sait que le patron de Marvel Studios est extrêmement sensible sur la question de la diversité dans le MCU, donc voilà, ça pourrait arriver. Il y a déjà un film solo sur Black Widow, hein, avec Scarlett Johansson qui va arriver. Ou les Éternels, dont la réalisation a été confiée à une réalisatrice, à Chloé Zhao, ainsi que la production de la série She-Hulk pour la plateforme Disney+. Donc il y a de plus en plus de femmes hein, dans les productions Marvel. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'un Avengers avec une équipe 100% féminine t'intéresserait? Est-ce que ça te hype aussi? Dis-moi ça en commentaire. Marvel, Ryan Reynolds tease l'arrivée de Deadpool dans le MCU. Il y a plein de rumeurs hein, depuis plusieurs mois. Et là, il a fait une vanne, comme quoi il avait auditionné pour le rôle de Tony Stark. Je suis venu auditionner pour le rôle de Tony Stark dans les studios, dans les bureaux de Marvel. J'étais pas loin, mais le gentil monsieur avec le taser m'a envoyé au sol. Deadpool pourrait donc arriver très bientôt dans la MCU. Deadpool 3. Mais même sous drapeau Disney, l'anti-héros aura bien le droit à une troisième aventure classée R-rated au cinéma.
Venom 2, un nouvel antagoniste, rejoint l'équipe de Carnage, le grand méchant Carnage, contre qui s'allient Venom et Spider-Man dans les comics. Et donc là, il y a un nouveau méchant. Une méchante qui s'appelle Shriek ou Shriek. Selon Deadline, qui cite 2 sources proches du projet, Venom 2 viendrait d'ajouter un nouvel antagoniste à son casting, la bruyante Shriek. Shriek est capable de manipuler le son pour désorienter ses adversaires, de l'éviter et se déplacer en volant, et profite d'un don psionique lui permettant de découvrir la psyché de quelqu'un et mieux connaître ses émotions afin de le manipuler. C'est une sorte de mix entre Wanda Maximoff de chez Marvel et Black Canary côté DC. Voilà, c'est elle qui va rejoindre donc en tant que personnage Venom 2. Disney chercherait à racheter les droits exclusifs de Spider-Man pour une bouchée de pain. J'en ai marre de cette histoire. Alors que le problème de droits concernant Spider-Man entre Disney et Sony semblait être résolu, eh bien malheureusement, c'est pas le cas. Un nouveau rapport publié risque de chambouler l'avenir de l'homme araignée au cinéma, puisqu'apparemment Disney aimerait s'acheter Spider-Man en exclusivité, reprendre le personnage à Sony. D'après une source du site We Got Discovered, qui est en général bien informé, indique que Disney serait à la recherche d'un successeur à Iron Man et Captain America pour remplacer ces derniers dans le MCU. Oui, puisque le MCU a perdu Iron Man et Captain America. Les acteurs d'ailleurs ne rejoueront plus ces personnages pour le MCU. Ils ont pris leur retraite. Et c'est vrai que tout l'arc narratif d'Avengers a été écrit pour que Spider-Man soit au centre, soit le pilier, la pièce maîtresse du Marvel Cinematic Universe. Mais avec les problèmes avec Sony, c'est pas sûr que ce soit le cas. Le studio serait donc prêt à finalement racheter les droits cinématographiques de Spider-Man pour un montant situé entre 4 et 5 milliards de dollars. C'est rien du tout. À l'échelle de Disney, de Sony et de Marvel, c'est rien du tout. Donc c'est vraiment une bouchée de pain, donc c'est une provocation. À l'encontre de Sony qui, à mon avis, refusera une telle offre. Ils demanderont au moins plusieurs dizaines de milliards de dollars, si ce n'est plus. Martin Scorsese persiste et signe, les films Marvel ne sont pas du cinéma et envahissent les salles. Si tu as déjà entendu parler de cette polémique, eh bien Martin Scorsese en fait enfonce le clou. Selon The Hollywood Reporter, le cinéaste n'en démord pas. Les films de super-héros ne sont pas du cinéma, c'est autre chose, j'ouvre les guillemets. Nous ne devrions pas être envahis par ce type de film, nous avons besoin de salles de cinéma pour diffuser des films qui sont des films narratifs. Je ferme les guillemets, ça veut dire en fait des films avec de vrais scénarios. Le journal américain rapporte également que le réalisateur a de nouveau répété sa comparaison selon laquelle les films du studio sont des parcs d'attractions. Je cite, « Les salles de cinéma sont devenues des parcs d'attractions. Tout cela est très bien, mais n'envahissez pas tout le reste. C'est très bien pour ceux qui aiment ce genre de film, et soit dit en passant, en voyant ce qu'ils font maintenant. J'admire ce qu'ils font, ça c'est important de le souligner, il a dit ça. Mais ce n'est tout simplement pas mon genre. Cela crée un autre type de public qui pense que le cinéma c'est ça. » Bon, il met un peu d'eau dans son vin en disant qu'il admire les créateurs de blockbusters à la Marvel. Qu'en penses-tu ? Dis-moi ça en commentaire de cette sortie de Martin Scorsese. On va passer maintenant à Matrix et aux autres films qui vont sortir ces prochains mois. Matrix 4, Neil Patrick Harris rejoint Keanu Reeves au casting du film. Film qui va sortir ces prochains mois ou ces prochaines années, on n'a pas encore la date de sortie, je crois, si. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss ont accepté de reprendre leurs rôles respectifs de Neo et de Trinity, des rôles cultes, et l'acteur qui a joué Barney Stinson dans la cultissime série How I Met Your Mother, eh bien, va jouer dans Matrix 4. Il y a aussi cet acteur, Yahya Abdul-Mateen II, qui a joué Black Manta dans Aquaman, et qui va lui apparemment jouer un Morpheus jeune, selon les rumeurs. Jada Pinkett Smith, qui est la femme de Will Smith, pourrait faire son retour dans la franchise en reprenant aussi son rôle de Niobe. C'est apparemment en discussion, en négociation. Le tournage de Matrix 4 devrait commencer en février prochain pour une sortie prévue en 2021, donc seulement dans 2 ans. Sonic, le nouveau visage du hérisson a-t-il fuité ? Apparemment oui, dans un tweet. Sonic, le nouveau design du hérisson bleu aurait fuité, de quoi rassurer les fans. Voilà, ça ressemblait à ça. Apparemment Sonic ressemblerait à ça dans le film. Dans la dernière version, ce serait vraiment cool parce que le premier hérisson était dégueulasse. Et apparemment ils ont vraiment écouté les fans, ça fait plaisir. Doolittle, la première bande-annonce avec Robert Downey Jr. Et là, alors moi j'ai beaucoup de mal à regarder cette affiche.
Parce que pour moi, Robert Downey Jr. sera toujours Tony Stark, il sera toujours Iron Man. Donc là, j'ai l'impression de voir Tony Stark entouré d'animaux, ça fait très très bizarre. Mais il a raison parce qu'il veut pas être mis dans une case et qu'on le voit toujours comme Iron Man ou comme Sherlock Holmes. Donc c'est pour ça il interprète un nouveau personnage, une nouvelle marque, le Docteur Dolittle, qui était avant joué par Eddie Murphy. Donc on va retrouver Robert Downey Jr. au cinéma pour incarner le Docteur Dolittle, le docteur qui parle aux animaux, qui est prévu de sortir en salle le 5 février 2020 en France. Et enfin, news sur un film français, je parle très très rarement des films français, mais pour moi c'est un film culte. OSS 117, Pierre Ninet au casting du prochain épisode, OSS 117 3, qui sera réalisé non pas par Michel Hazanavicius, mais cette fois-ci par Nicolas Bedos. Toujours avec Jean Dujardin, évidemment, Jean Dujardin qui va incarner l'inimitable Hubert Bonisseur de la Batte. Je suis fan absolu d'OSS 117. Et donc ce troisième opus va s'appeler Alerte rouge en Afrique noire, avec Pierre Ninet notamment, qui va sortir en février 2021 en salle. C'est tout pour cette semaine sur la pop culture. Je te souhaite une très très bonne semaine, un bon dimanche, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Geek Rendez-vous. Salut, ciao.